Pour terminer, nous recevons Marylis Pélissier, porte-parole de la Marche pour la vie. Marylis Pélissier, on ne peut pas ne pas terminer cette émission sans s'arrêter sur ce qui se passe sur ce texte sur l'euthanasie. Rappelons que le texte est passé au Sénat, qu'il a été adouci et qu'il se durcit maintenant à l'Assemblée nationale. Première question, où en sommes-nous? Marylis Pélissier, porte-parole de la Marche pour la vie. Merci beaucoup déjà pour votre invitation. Où nous en sommes, la loi donc est réexaminée depuis hier soir à l'Assemblée nationale en deuxième lecture. C'est une loi effectivement qui a été durcie en commission par les députés. Je précise notamment l'ajout de la condition de souffrance psychologique alors que ça avait été supprimé en première lecture. Donc c'est une loi extrêmement dure et nous, à la Marche pour la vie, nous sommes particulièrement inquiets. On parlait juste à l'instant de violence. Pour nous, cette loi est une loi violente pour toute la société et en particulier pour les personnes vulnérables. Nous défendons la dignité de ces personnes-là. Pourquoi c'est une loi violente pour les personnes vulnérables? Eh bien, eux-mêmes le disent. En fait, ça envoie un message sur la valeur de leur vie. Dire que leur proposer la porte de sortie, au lieu de tout faire pour les soulager, de tout faire pour leur montrer que leur vie est digne malgré leur vulnérabilité, malgré cet état de dépendance, eh bien c'est un message violent qu'on envoie et on dit que c'est la solution à la souffrance. C'est ce que dit Olivier Falorni hier soir dans l'hémicycle. Olivier Falorni qui porte ce texte. Voilà, l'auteur de ce texte qui disait quand la vie est je cite, une inexorable agonie ou quand il y a un océan de souffrance. Alors déjà, je précise que le texte actuellement ne s'adresse pas qu'aux personnes en fin de vie. Les critères sont quand même assez flous au niveau médical. Et donc, l'ADMD et les promoteurs de l'euthanasie présentent l'alternative comme s'il y avait le choix entre la souffrance ou la mort. Alors justement, qu'est-ce que vous répondez, Marylis Pélissier, porte-parole de la Marche pour la vie en direct sur Europe 1, aux personnes qui vous disent « Moi, je ne veux pas souffrir ». Eh ben, je les comprends, je les écoute déjà, parce que personne ne veut la souffrance et être contre l'euthanasie ou le suicide assisté, ce n'est pas vouloir la souffrance. En revanche, justement, cette question nous pose la question collective de ce qu'on répond à la souffrance. Et ce qu'il faut répondre à la souffrance, c'est le soulagement, c'est le développement de la médecine, le développement des soins palliatifs, bien entendu. Aujourd'hui, on le sait, 50% des Français qui en ont besoin n'ont pas accès aux soins palliatifs. Et quand on voit ce chiffre, on comprend qu'il puisse y avoir cette demande de l'aide à mourir. Parce que quand les gens ne sont pas accompagnés, ne sont pas soulagés, on comprend bien sûr cette demande de mort. Mais quel est le rôle du gouvernement? Quel est le rôle de notre société? Qu'est-ce que nous prônons? Et nous, à la Marche pour la vie, on prône la solidarité. Marylis Pélissier, porte-parole de la Marche pour la vie sur Europe 1, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été durci par ce texte à l'Assemblée nationale, notamment le délit d'entrave? Oui, qu'est-ce que c'est concrètement? Effectivement, le délit d'entrave, donc c'est-à-dire que toute personne qui voudrait dissuader un patient de demander l'aide à mourir serait coupable et serait passible d'une amende considérable et même de prison. Ça peut être un patient, mais ça peut être un frère, une sœur, une mère qui peut dire à son fils, écoute, réfléchis peut-être avant. C'est un proche, c'est un psychiatre, c'est même un représentant religieux. Aujourd'hui, si cette loi passe, vous n'aurez pas le droit d'essayer de dissuader quelqu'un de demander la mort. Moi, ça me choque profondément parce que aujourd'hui, on voit la santé mentale en France qui est assez catastrophique. On voit les tentatives de suicide qui augmentent chez les jeunes, particulièrement chez les jeunes filles. Il y a un rapport qui a été présenté en décembre 2025 et je ne comprends pas que face à la demande de mort qui est un cri de détresse, qui est un cri non pas de demande de liberté, mais bien de souffrance, on réponde par « d'accord, on va t'aider à en finir ». Mais non, moi face à quelqu'un qui dit « je souffre, je veux en finir », je dis « qu'est-ce que je peux faire pour toi et je vais t'aider à retrouver un sens à ta vie ». Je fais une petite parenthèse sur le cri de la santé mentale des jeunes filles dont vous faites allusion. J'ai fait un article dans le JDD sur la scarification parce que personne n'en parle et j'aurais bien aimé avoir tellement de temps pour parler de tout ça en silence. Ces jeunes filles qui ont entre 11 et 14 ans qui crèvent sous nos yeux. Je ferme la parenthèse. Gabrielle Cluzel sur la fin de vie et ce délit d'entrave. C'est assez choquant de voir qu'on ne pourra pas conseiller peut-être à son fils, à sa mère, à son père, réfléchis un peu
avant de demander la fin de vie. Non, mais moi, ce délit d'entrave me paraît déjà presque totalitaire, disons-le, parce que franchement, il devrait y avoir une liberté d'échange pour que le patient, jusqu'au bout, puisse juger avec les arguments des uns et des autres. Enfin, ça me paraît mais délirant. Et puis, en totale contradiction avec ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui se jette au-dessus d'un pont, le pompier saute pour le sauver, il lui demande pas son avis, il le tire de l'eau et tout le monde lui donne une médaille. Pourquoi, dans ce cadre-là, ce n'est pas reconnu de la même façon? On a l'impression qu'il y a une inversion totale de notre système de valeurs. C'est comme si le pompier, au contraire, lui mettait la tête sous l'eau. Ah bah, puisque c'est ta décision, tu n'as qu'à te noyer. Je trouve ça mais terrifiant pour notre société. Puis ce qui me fait peur, c'est que je vois bien que ces débats paraissent tellement loin pour les gens qu'ils ne se rendent pas compte que nous sommes dans une bascule extrêmement grave. Bascule extrêmement grave. Justement, je voulais vous demander, Marie-Lise Pélissier, porte-parole de la Marche pour la vie, en quoi le vote de cette loi serait une bascule pour la société? Eh bien, il serait une bascule parce que, tout d'abord, on crée un droit et un soin. Il ne s'agit pas de répondre à certaines exceptions. Déjà, la loi n'est pas faite pour les exceptions en soi, mais vraiment, dans cette loi, il y a la modification du Code de la santé. Donc, c'est-à-dire que dans tous les établissements de santé, il faudra qu'on propose cette aide à mourir. Et vous avez sûrement entendu parler des établissements catholiques qui demandent à avoir une objection de conscience pour leur établissement, d'être épargnés. Quelle violence pour les soignants. Eux, on oublie. On ne les écoute pas assez, ils se sentent bafoués dans le débat, alors que c'est eux qui devront donner ce prétendu soin. Donc il y a un vrai basculement. Et puis, j'aime citer un philosophe, Jacques Ricot, qui disait « Une loi n'est pas que répressive, elle est aussi expressive et elle indique les valeurs d'une société. » Et créer cette loi, c'est abolir toute la valeur de la solidarité. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a eu un sondage tout récent, le sondage de la Fondapol, qui montre que les jeunes, les moins de 35 ans, et en particulier la tranche d'âge 18-24 ans dont je fais partie, sont particulièrement inquiets du sort des plus vulnérables, des personnes fragiles psychologiquement face à cette légalisation possible. Merci beaucoup Marie-Lise Pélissier, porte-parole de la Marche pour la vie. Prochaines étapes, le vote le 24 février, mardi prochain, à l'Assemblée nationale. Rappelons que les soignants sont contre. Rappelons que toutes les religions sont contre. Pour une fois, toutes les religions sont complètement unies et sont contre ce texte. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. Et puis pour terminer cette émission, rappelons que sur le dossier de Quentin, 5